Jean-Guy Tremblay, meunier au moulin à farine des Éboulements. Si vous êtes élevé ici, ça a resté comme notre maison, même comment ça ne nous appartient plus. Là. Et moi, je l'entretiens comme si ce serait ma maison. Je n'attends pas que ça brise pour le réparer. Quand je vois quelque chose, je le répare, je le fais réparer, cette affaire-là. On va voir par le nettoyage seulement. La meule, c'est après. Vu qu'il est seulement moissonné, il faut qu'il passe en haut pour se faire nettoyer. La machine est en haut. On va partir tantôt. Ils vont presque tout se vider là-dedans. Je l'ai appris à force d'en faire. Il n'y a personne qui m'a montré. Là. Le prochain, il l'apprendra lui-même. Et voilà. Moi, je suis fier de faire fonctionner le moulin parce que c'est quand même unique. T'sais, surtout un moulin à vent. Puis, ça fait partie de notre culture. Puis on doit en prendre soin. C'est ce qui me motive à faire fonctionner le moulin. C'est vraiment spécial. Partout où vous allez trouver des moulins qui sont toujours en fonction, ces moulins-là vont souvent être l'âme autour de leur communauté. Pour être héritier, je suis un homme foyer, très choyé. Je ne connaissais pas ça avant, mais je suis très choyé pour vrai. C'est un métier très rare et en tout cas, je suis tombé vraiment en amour avec ça, la passion. Puis c'est le plus beau métier au monde. En faisant ce métier-là, je l'ai aimé, ce métier-là, pour le faire aussi long. Il a fallu que j'aime ça. Puis je me suis rendu compte, tout en travaillant, que c'était mon devoir de continuer la chaîne. C'est un devoir. Avec les gens, là, tu sais, quand tu expliques les visites, tout ça, puis les gens, ils aiment ça, puis ils comprennent c'est quoi, comment ça marchait, tout ça. Tu sais, c'est un devoir de faire ça, de continuer. Le métier de meunier, dans son moulin, en fonction, ça va permettre de rassembler la communauté autour d'un projet commun. C'est un endroit où on va pouvoir se voir, se côtoyer des amateurs de gastronomie, des amateurs de produits du terroir, des amateurs d'histoire, des amateurs d'architecture, des amateurs de patrimoine. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on va pouvoir regrouper ces gens-là à un même endroit. Moi, j'aimais ça, c'est quand ça marchait. Le moulin, le clim marchait, les meules marchaient, puis là, je pouvais les regarder marcher. Mon balai était passé, puis ça fonctionnait. Ouais, tout fonctionnait en même temps. Puis les poulies, les engrenages, puis c'était ça. Quand tu travailles dans le moulin, là, tu te promènes partout, t'es dans la machine. T'es dans la machine. C'est pas compliqué, c'est une grosse machine, puis t'es dedans. Tu te promènes, tu montes en haut, tu réveilles les machines, mais tu te promènes. Puis t'écoutes le son tout le temps. Il faut toujours tel son, parce que si elle change de son, c'est pas normal. Il faut toujours qu'il y ait un son régulier. Techniquement, quand tu fais ce métier-là, c'est un métier qui va qui va demander l'utilisation des 5 sens. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de toutes les avoir, les 5 sens, mais on sont sollicités, là, chacun à leur façon. On ne réalise pas que tu sais le faire. Donc, on nous a dit que les meuniers avaient un savoir-faire que tu ne sais pas, en fait. Il faut que tu aies la chance, comme moi ici, de rencontrer plusieurs milliers de visiteurs par année qui te disent, bien, ton métier, il est beau, puis tu as appris ça comme ça, puis maintenant, tu le fais, puis c'est toi là, qui le sais, puis c'est toi qu'il faut qu'il le donne à quelqu'un d'autre après. Ensuite, on va emmener la roue où je veux, manuellement. Là, ça marche. Et on fait tout simplement
Léonie. Ben, héritier, c'est une grosse affaire à dire, là. J'ai été le suivi de tout ça, là, à un moment donné. Comme Martin va suivre dans pas grand temps, là, en arrière de moi, parce que ça va être moi qui vais avoir montré le métier, là. Parce qu'il n'y a pas, au Québec, il n'y a pas d'école de meunier. Donc, c'est oral, il faut se le dire, il faut avoir les connaissances du plus vieux, puis on va lui remettre les connaissances et ainsi de suite, pour pas que ça s'arrête, tout simplement. Parce qu'il faut penser aussi qu'au Québec, il n'y en a pas des tonnes de moulins actuellement, là. Fait que les meuniers vont être de plus en plus rares, là. Je pense qu'on a un métier de ce côté-là qui est vraiment unique. Puis si on enlève, évidemment, le moulin du meunier, bien, on se retrouve avec pas grand-chose. Puis si on enlève le meunier du moulin, bien, encore moins, on se retrouve avec un bâtiment vide. On peut faire l'interprétation, mais en même temps, on permet aux gens, lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, de faire un saut dans le temps, de retrouver l'odeur, de retrouver le bruit que leurs ancêtres ont connu, là. Ça fait 260 ans qu'il y a du monde qui passe ici, là. Je veux dire, c'est assez impressionnant de savoir qu'il y a des gens qui ont entendu exactement le même son, qui ont senti la même odeur, qui ont vécu la même expérience qu'on le fait aujourd'hui, là.